Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour au sommaire du JT citoyen du 22 juin de l'an de grâce 2021. Afrique patriote, actualité en Cap-Vert, actualité en Côte d'Ivoire et actualité au Tchad. USA patriote, audit. Et pour finir, France patriote, régionale et départementale du 27 juin 2021, dernière ligne droite, le Rassemblement national appelle à la mobilisation totale. Pas une seule voix doit manquer et pas d'abstention. Commençons tout de suite avec l'Afrique patriote, Cap-Vert. Le gouvernement veut annuler la privatisation de 51% du capital de Cabo Verde Airlines, détenu par l'Oflodir icelandique. Tout de suite, Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire, tout se passe bien. Oui, tout à fait. J'ai envoyé un article par rapport à la Côte d'Ivoire. Sur le continent africain, ça bouge aussi. Retour de Gbagbo apparemment. On sait qu'il y a des implications géopolitiques très fortes là-bas, donc n'hésitez pas à nous donner des informations, ceux qui vivent sur place. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est... apparemment, Ouattara est un peu le pion du mondialisme, donc ça pourrait être intéressant d'analyser cette situation. Rappelons que la crise en Côte d'Ivoire est née du refus d'Alassane Dramane Ouattara et de la communauté dite internationale de reconnaître l'élection du président Laurent Gbagbo, proclamée par le Conseil constitutionnel. Notons aussi qu'une rébellion créée par Alassane Dramane Ouattara et implémentée par Guillaume Soro, avec le soutien de la communauté dite internationale, déstabilise le pays depuis 2002. Tout de suite, actualité au Tchad. Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale est dans nos murs. François Lousseni-Fall est reçu ce matin en audience par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen. Les deux personnalités ont échangé sur la situation politique du Tchad après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, mais avec un accent particulier sur la sécurité dans la sous-région, d'autant plus que le Tchad est un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de la diplomatie tchadienne a ensuite reçu tour à tour l'ambassadeur de la République fédérale de Nigeria au Tchad, Zana Oumarou Boukar, et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Kurt Cornelis. Le premier, en fin de mission, est venu lui dire ses adieux, et le second, c'est pour revisiter les liens de coopération qui existent entre l'Union européenne et le Tchad. Tout de suite, USA patriote, audit. Les documents d'audit soumis par le comté de Fulton en Géorgie révèlent d'importantes irrégularités électorales. En novembre dernier, le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, a engagé l'entreprise Seven Hills Strategy pour auditer le comté de Fulton. L'entrepreneur a enregistré plusieurs problèmes troublants qui pourraient être considérés comme une faute professionnelle en matière de tabulation électorale. Par exemple, l'audit a révélé que la veille du jour du scrutin, une personne inconnue a retiré une valise de données électorales sensibles appelée bloc de sondage pour l'authentification des électeurs. Plusieurs cas contenant du matériel électoral sensible ont également été laissés de côté sur un quai de chargement dans un entrepôt sans surveillance. Plus critique pour l'intégrité électorale, le rapport a exposé une série de problèmes concernant le dépouillement des bulletins de vote postal. Premièrement, plus de 100 lots de bulletins de vote par correspondance, chacun contenant 100 bulletins ou plus, n'ont pas été enregistrés dans les journaux manuscrits. Cela signifie que plus de 10 000 bulletins de vote peuvent être manquants. Deuxièmement, plus de 2 douzaines de lots de bulletins de vote par correspondance ont été scannés 2 fois sur les feuilles de pointage. Troisièmement, 5 lots de bulletins de vote par correspondance sont apparus avec exactement le même nombre de votes. 392 pour Joe Biden, 96 pour Donald Trump et 3 pour le libertaire Joe Jorgensen. C'est statistiquement impossible. Cela signifie qu'un lot d'environ 500 votes a été dupliqué 5 fois. Quatrièmement, de nombreuses feuilles de contrôle pour les lots de bulletins de vote par correspondance ne cochaient pas de cases indiquant que le bulletin provenait d'un conteneur sécurisé. Cela signifie-t-il que ces bulletins de vote ont été stockés de manière non sécurisée? Ces problèmes pourraient éventuellement avoir un impact sur le dépouillement de dizaines de milliers de bulletins de vote, en gardant à l'esprit que Biden n'a remporté l'État que par moins de 12 000 voix.
Le secrétaire d'État admet maintenant que la gestion électorale du comté a été catastrophique. Raffensperger a déclaré « Ce n'est un secret pour personne que Fulton a eu des problèmes dans son département électoral depuis des décennies. » Un examen technique officiel et approfondi de l'élection du comté de Fulton semble désormais absolument nécessaire. Et pour finir, France patriote, dernière ligne droite. Le Rassemblement national appelle à la mobilisation totale. Pas une seule voix doit manquer. Pas d'abstention. Intervention de Julien Audoul. Des Français qui sont attachés à nos institutions. Cette désertion démocratique, elle a pour responsable, en partie, le gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait pour rendre lisible cette campagne électorale. Aucune communication, aucun clip gouvernemental, aucune campagne pour inciter à aller voter sur une double élection qui paraissait compliquée et illisible pour bon nombre de nos compatriotes. Une distribution des professions de foi déficiente, avec notamment un prestataire privé, Adrexo, qui n'a pas fait le travail dans bon nombre de départements. Et dans bon nombre de départements de Bourgogne-Franche-Comté, nos concitoyens n'ont pas pu recevoir l'information nécessaire pour ce scrutin. Et puis ensuite, il faut bien le dire, un déconfinement anticipé, opportuniste, censé, en tout cas destiné à divertir les Français et les détourner des urnes. Cette situation doit nous interpeller toutes et tous, car si les Français ne croient plus à la démocratie, si les Français se détournent des urnes, malheureusement, ils s'exprimeront autrement. En Bourgogne-Franche-Comté, je tiens à remercier nos concitoyennes et nos concitoyens qui nous placent comme les principaux opposants à la gauche régionale. Face à un contexte extrêmement compliqué de désertion démocratique dont j'ai pu évoquer les situations, nous sommes bel et bien présents et nous incarnons l'alternance. Cette alternance est possible. Cette alternance est possible si nous avons un sursaut démocratique dimanche prochain. Et je tiens à m'adresser aux électeurs du Rassemblement national. Les 530 000 électeurs du Rassemblement national de 2017. Les 530 000 qui ont glissé un bulletin Marine Le Pen en 2017. Les 530 000 qui croient en nos idées. Les 530 000 qui croient en la France, en notre identité, qui croient au sursaut de notre patrie. Les 530 000 qui veulent plus de justice sociale, plus de justice territoriale. Les 530 000 qui veulent plus de services publics. Les 530 000 qui veulent plus de sécurité et moins d'immigration. Où êtes-vous? Où êtes-vous ce soir? Où êtes-vous ce soir pour faire gagner nos idées? C'est à vous de nous donner la victoire. C'est à vous de vous mobiliser dimanche prochain. La victoire est possible si vous vous bougez. Ce sursaut démocratique est une nécessité pour empêcher 6 années de gauche supplémentaires. Notre région Bourgogne-Franche-Comté est gouvernée par la gauche depuis 17 ans. 17 années d'une gestion calamiteuse, 17 années de chômage, 245 000 chômeurs, 17 années de pauvreté, 400 000 pauvres, 17 années de perte d'attractivité. La Bourgogne-Franche-Comté est la région la moins attractive de France. 17 années de perte de services publics, de manque de médecins, 17 années de fractures territoriales, 17 années d'immigration massive. Il faut se réveiller. Et je compte sur toutes celles et tous ceux qui veulent que ça change. Et vous êtes nombreux. J'entends votre colère.